Le monde d'aujourd'hui est un endroit étrange. Nous sommes inondés de signes et de signaux depuis la naissance, qui encouragent chacun de nous à prendre un chemin en particulier, en nous mettant des œillères sur le chemin pour nous décourager à chercher des solutions de rechange pour pallier à ce que le troupeau est en train de faire ou penser. La vie est si complexe que si nous y prêtons attention, nous nous rendons compte qu'il y a un nombre infini de possibilités à ce que l'expérience humaine pourrait être. Nous voyons que le monde est en feu parce que des individus se demandent pourquoi les choses sont comme elles sont, à défaut de constater que leur état d'esprit ou leur comportement a besoin de s'ajuster sur des modèles d'existence plus intelligents, plus sensés et plus durables. Les 16 signes que vous êtes un esclave de la matrice sont uniquement destinés à être une approche d'observation pour vous aider à identifier les aspects de votre vie où vous pourriez manquer une occasion de vous libérer de la conception autodestructrice de quelqu'un d'autre pour votre vie. Esclave de la matrice. 1. Vous payez des impôts pour des gens que vous aimeriez voir en prison. C'est peut-être ce qui indique le plus que nous sommes esclaves de la matrice. La notion traditionnelle de l'esclavage évoque des images de gens enchaînés que l'on oblige à travailler dans les plantations pour les riches propriétaires. La version moderne de cette imposition est forcée, nos revenus sont automatiquement prélevés avant que l'on voie l'argent, avant que l'on ait pu dire si l'on approuvait ou non la façon dont on utilise notre argent. 2. Vous allez chez le médecin, mais vous êtes toujours malade. Les soins médicaux modernes, pour l'ensemble de leur progrès scientifique, sont malheureusement devenus les soins des malades. On nous informe rarement qu'il faut avoir une bonne alimentation. Il y a des répercussions sur notre santé mentale et physique, et pourtant on nous conseille régulièrement de consommer des médicaments coûteux, permettant ainsi à l'industrie pharmaceutique de faire toujours plus de profit. 3. Vous avez choisi le parti démocrate ou républicain et vous en discutez avec vos amis, votre famille et vos collègues de travail. Notre société ressemble à la stratégie de contrôle divisée pour mieux régner. Les deux principaux partis sont corrompus, et les candidats indépendants ne sont même pas autorisés. En croyant en l'un de ces partis et en utilisant votre propre énergie à argumenter avec d'autres gens, vous renvoyez votre âme à la matrice. Et vous faites votre possible en veillant à ce que nous le peuple nous ne soyons jamais unis contre la corruption. 4. Vous faites un travail éprouvant que vous détestez pour gagner de l'argent. Le travail est important pour payer les factures. Cependant, beaucoup de gens perdent les meilleures années de leur vie à faire des choses qu'ils détestent, juste pour de l'argent. Aujourd'hui, la vérité, c'est que nous n'avons pas d'argent, nous avons l'inflation des monnaies qui est une propriété privée et manipulée. Comme il faut toujours se débrouiller par soi-même dans ce monde, il vaut mieux donner de la valeur à votre temps en faisant quelque chose que vous appréciez ou en travaillant avec des gens que vous ne méprisez pas. Vous pouvez facilement vivre avec moins d'argent. Il faut simplement être prêt à aller à l'encontre de la société. 5. Vous êtes prêt à vous couvrir de dettes pour financer un bien et avoir un certain mode de vie. Chaque fois que vous insérez carte de crédit, elle crée des chiffres sur les bilans des banques, qui sont les plus impliqués dans le pillage financier du monde d'aujourd'hui. Ces chiffres sont ensuite multipliés par voie électronique par le système de réserve fractionnaire en place, ce qui augmente de façon exponentielle la puissance de ces institutions. Le fait de participer à cela, d'accepter de payer avec ce faux argent, simplement pour assurer un certain mode de vie, indique fortement que vous êtes lié à l'un des principaux fondements de la matrice, le consumérisme. 6. Vous parlez avec des personnes réelles des événements sur les émissions de télévision en cours. La télévision est l'outil le plus puissant pour contrôler notre esprit, et la programmation qui est disponible, bien qu'elle soit cool, amusante, ou divertissante, elle vise à renforcer certains comportements parmi les masses. Les principales caractéristiques de la télévision moderne sont la dramatisation de l'importance de l'ego, la banalisation de la sexualité surtout, la glorification de la violence, et l'enseignement de la soumission à l'autorité. 7. Vous n'avez rien à cacher à la surveillance totale. Si ça ne vous dérange pas que quelqu'un vous surveille, écoute vos conversations, et suive tous vos mouvements, alors, vous êtes un bon esclave de la matrice. La surveillance invisible est une forme insidieuse de contrôle de la pensée, et en utilisant la logique de je n'ai rien à cacher, donc ça ne me dérange pas d'être surveillé. Vous admettez que vous avez un maître et que vous n'êtes pas souverain de votre corps et de votre esprit. 8. Vous pensez que le monde serait plus sûr si les gouvernements avaient des armes. C'est un monde violent, et les criminels se livrent à la criminalité contre les honnêtes gens à tous les niveaux de la société, y compris au sein du gouvernement. Bien sûr, dans un monde parfait, les armes ne seraient pas nécessaires, mais malheureusement notre monde est loin d'être parfait,
et les armes à feu sont une forme très efficace de protection contre les criminels. La volonté de renoncer à votre droit à l'autodéfense est un signe que vous avez relégué vos responsabilités personnelles à quelqu'un d'autre. Avoir des citoyens qui renoncent à leurs responsabilités personnelles est l'un des aspects les plus importants de leur contrôle. Bienvenue dans la matrice. 9. Vous buvez sciemment de l'eau fluorée. De tous les débats de la santé qui ont lieu aujourd'hui, le thème de l'eau fluorée est le plus facile à comprendre, car c'est un sous-produit toxique d'un processus industriel. L'eau est fluorée pour soi-disant aider à la santé dentaire, ce qui est discutable en soi, mais si tel était le cas, alors la fluoration de l'eau publique involontaire est un médicament sans votre consentement, une forme d'esclavage. Savoir cela et continuer à boire de l'eau fluorée est un signe que vous êtes content de votre esclavage dans la matrice. 10. Vous consommez sciemment des poisons toxiques comme le MSG et l'aspartame. Ces deux produits sont très connus pour être toxiques pour le corps humain. Savoir cela et continuer à vous empoisonner avec les aliments chimiques transformés est un signe que la matrice a réussi à donner moins de valeur à votre santé. 11. Vous comptez sur le complexe industriel pharmaceutique pour la gestion de votre santé mentale. L'utilisation de médicaments psychotropes augmente rapidement dans notre société car les gens ont été convaincus que les états mentaux et émotionnels pouvaient être traités comme des maladies, alors que la vérité au sujet de la santé mentale naturelle a été obscurcie par les médias sociaux et un établissement médical à but lucratif. Si vous prenez des médicaments psychotropes, alors vous êtes dans l'une des formes les plus puissantes de contrôle de l'esprit qui existent. Une partie de ce contrôle est de vous convaincre que vous n'avez aucune autorité sur votre esprit. C'est peut-être le plus terrible mensonge de la matrice, et en acceptant de prendre ces médicaments psychotropes vous vous conformez à la pire forme d'esclavage. Vous inhibez vos réponses mentales et émotionnelles naturelles au stress de la vie qui sont les signaux qui vous informent que vous avez besoin de changer votre comportement et vos habitudes. 12. Vous n'avez pas encore cessé de regarder votre programme d'information locale et nationale. Les médias d'information au grand public sont un outil de contrôle et de manipulation, et en continuant à soutenir leurs idées et leur vision du monde en leur donnant votre attention, vous êtes l'esclave de cette forme de programmation mentale. Même les informations locales sont scriptées au niveau national par des agents d'entreprise chargés de façonner nos opinions sur les événements. 13. Vous vous inquiétez plus des sports télévisés ou d'autres distractions stupides que de la qualité de votre environnement naturel. Le Dépoité Horizon, Albert Tattar 100, la hausse de fracturation, le sacrifice de l'Amazonie, et Fukushima sont tous des événements qui ont un impact sur la vie et auront de graves répercussions sur l'avenir de la planète. Si vous êtes indifférent à tout cela et que vous préférez regarder du sport ou vous distraire, c'est le signe que votre autopréservation a été volée et remplacée par une tendance impulsive à la trivialité et à l'évasion. 14. Vous êtes sceptique sur tout ce qui n'a pas été prouvé ou validé par la science moderne. L'essence même de la science est l'enquête dans l'inconnu, ce qui implique que tant que la science ne peut pas saisir quelque chose, c'est inexplicable. En discréditant ou en ridiculisant les expériences que d'autres personnes font, et qui échappent à la compréhension scientifique, comme les expériences de mort imminente, l'acupuncture, ou les effets de changement de vie de l'ayahuasca. Alors vous réduisez servilement votre compréhension du monde à un nombre restreint de possibilités. La matrice est rendue possible grâce aux efforts des gens qui ne veulent pas se faire leur propre opinion. 15. Vous n'avez jamais interrogé la version popularisée de l'histoire ancienne et les origines de notre civilisation. Il y a beaucoup de questions sans réponse sur les origines de la race humaine qui pointent vers une autre version de l'histoire humaine que celle qu'on nous enseigne à l'école. Lire 20 questions d'histoire, il refuse de répondre à l'école pour découvrir quelques-unes des nombreuses façons dont notre histoire a été détournée. Ne jamais remettre en question ce que nous avons dit à propos de notre origine, signifie que nous approuvons la plupart des systèmes de croyances imposés et points de vue étroits favorisés par la matrice. 16. Vous n'avez pas encore réalisé que vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine.